Mes amis, je suis de retour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adjectif démonstratif. Alors, les adjectifs démonstratifs, alors ils sont parmi les leçons qu'on emploie souvent dans la langue française et surtout lors de la communication. Donc, nous allons voir c'est quoi un adjectif démonstratif, quels sont les adjectifs démonstratifs qui sont employés en français et quelle en est la relation entre l'adjectif démonstratif et les catégories du genre et du nombre. Commençons. Alors, un adjectif démonstratif est une sous-catégorie des déterminants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on peut considérer les adjectifs démonstratifs comme des déterminants. Il sert à montrer, à désigner, à indiquer une personne, un animal ou une chose. L'adjectif démonstratif se place avant le nom. Par exemple, j'aime ces spectateurs. J'aime ces spectateurs. Donc l'adjectif démonstratif dans cette phrase, c'est c'est. Et l'adjectif démonstratif c'est, et c'est placé avant le nom spectateur. Et dans cette phrase-là, l'adjectif démonstratif c'est, il indique du personne, c'est-à-dire les spectateurs. Un deuxième exemple, regarde ce petit. Regarde ce petit. L'adjectif démonstratif, c'est ce. Et le nom, c'est ce petit. Alors, on a le nom petit. Donc, regardez l'adjectif démonstratif, il s'est placé avant le nom petit. Voilà. Maintenant, nous allons voir les adjectifs démonstratifs. Normalement, en français, on a 4. Alors, le premier adjectif démonstratif, c'est ce. Alors, quand est-ce que j'emploie ce? Je l'emploie pour le masculin singulier. Et on a déjà travaillé les catégories du genre et du nombre. Le masculin singulier. Par exemple, ce garçon. Ce garçon. Donc, ce, c'est l'adjectif démonstratif. Et garçon, c'est un nom masculin singulier. La même chose pour ce bureau, ce manteau, ce profil. Elles sont tous des noms masculins singuliers. Et puis, on a donc le deuxième adjectif démonstratif, cette. Alors, cette, c'est pour le féminin singulier. Le féminin singulier. Par exemple, cette chaîne. Cette chaîne. Donc, la chaîne, c'est un nom féminin singulier. Cette porte, cette histoire, cette famille, ils sont tous des mots ou bien des noms féminins singuliers. Et puis on a sept avec un seul T. Sept avec un seul T, c'est pour le masculin, commençant par une voyelle ou un H muet. Alors les voyelles en français sont A, E, I, O, U, Y. Et qu'est-ce que ça veut dire un H muet? C'est un H qu'on ne prononce pas, même s'il est écrit. Je vais vous donner des exemples. On a cet homme, cet homme. Alors on a employé ici cet avec un seul T parce que l'homme c'est un nom masculin et aussi il commence par un H muet. Regardez, j'ai dit homme. Donc H, je ne l'ai pas prononcé même s'il est écrit. Par exemple, hôpital. Cet hôpital, il commence aussi par H muet. On a aussi cet hôtel.
Alors, hôtel, alors aussi, je ne prononce plutôt le H. Voilà, c'est ça un H muet. Puis on a cet appartement. Alors, donc, l'appartement, c'est un nom masculin qui commence par la voyelle A. Cet œuf, alors c'est un nom masculin commençant par la voyelle O. La règle, c'est très facile. Et dernièrement, on a l'adjectif démonstratif c'est. Alors, concernant c'est, je l'emploie pour le pluriel. Alors, quand je dirai le pluriel, il peut être masculin comme il peut être féminin. Par exemple, ses enfants. Ses enfants. On a ses hommes, ses jeux, ses pensées. Alors, prenez avec moi ses jeux et ses pensées. Alors, ces jeux, c'est un nom masculin pluriel. C'est masculin pluriel. Et ses pensées, alors c'est un nom féminin pluriel. Voilà, notre leçon s'est terminée ici. J'espère qu'elle sera très utile et compréhensible. Donc, vous allez faire cet exercice-là. Termine les phrases suivantes par l'adjectif démonstratif qui convient. On a exercice facile, personne n'est attirante, enfants sont gentils, maison est neuve, article est bon marché. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ici? Tout simplement, vous allez voir la catégorie du genre ou bien le genre et le nombre des noms. La première phrase, le nom, c'est exercice. Elle est comment exercice? Est-ce que c'est masculin, singulier, pluriel, féminin? Puis on a personne, enfant, maison, article. Et voilà, à la prochaine, Inch'Allah.